Bonjour, quel bonheur de t'accueillir aujourd'hui pour ce temps précieux autour de l'évangile du jour avec l'Angélus. Prends le temps de t'installer et laisse-toi rejoindre là où tu en es, avec tes questions, tes attentes, peut-être même tes doutes. Tu sais, il y a dans le cœur de chacun de nous ce désir d'être véritablement connu, compris et d'être regardé avec amour, sans masque ni artifice. Peut-être ressens-tu parfois que tu es invisible ou que ce peu de gens voient vraiment ce que tu portes à l'intérieur. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans une parole qui nous montre la profondeur du regard de Jésus sur chacun de nous. Un regard qui révèle notre vraie identité et notre valeur unique. Le thème que je t'invite à méditer, c'est ce regard de Jésus qui te connaît. T'appelle par ton nom et te rejoint là où tu es, sans jamais te réduire à ce que les autres pensent de toi. Ce regard qui va droit au cœur, qui ne s'arrête pas à l'apparence ni à nos façades. À l'image de Nathanaël, nous avons tous soif que quelqu'un nous voie vraiment, qu'il comprenne la vérité de notre être, même caché sous les branches d'un figuier ou derrière nos habitudes quotidiennes. Ce texte va t'aider à comprendre que Jésus ne te regarde pas de loin, il vient à ta rencontre personnellement. Accueille cette bonne nouvelle. Tu es connu et aimé tel que tu es. Pour entrer dans cette réalité, je te propose d'écouter attentivement ce passage. Il est tiré de Jean chapitre 1, versets 47 à 51. En ce temps-là, lorsque Jésus vit Nathanaël venir à lui, il déclara à son sujet : « Voici vraiment un Israélite. Il n'y a pas de ruse en lui. » Nathanaël lui demande : « D'où me connais-tu » Jésus lui répond : « Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël lui dit : « Rabbi, c'est toi le Fils de Dieu, c'est toi le roi d'Israël. » Jésus reprend : « Je te dis que je t'ai vu sous le figuier, et c'est pour cela que tu crois. Tu verras des choses plus grandes encore. » Et il ajoute : « Amen, Amen, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert, et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. » Cet évangile s'inscrit dans les premiers jours de la vie publique de Jésus. Il commence tout juste à rassembler autour de lui ses disciples. Ici, on voit combien sa rencontre avec Nathanaël est personnelle, intime, bouleversante. Jésus ne se contente pas de rassembler des foules, il s'arrête sur chacun. Il te voit là où tu es, même lorsque tu crois être seul, à l'écart. À cet instant, il révèle à Nathanaël qu'il le connaissait déjà, avant même leur rencontre physique, juste parce qu'il était sous le figuier. Ce détail nous rappelle que Jésus connaît les secrets de notre cœur, nos lieux cachés, nos attentes profondes. Peut-être, comme Nathanaël, tu te demandes : d'où me connais-tu ? Peut-être te demandes-tu si quelqu'un te voit vraiment, si tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Sache que Jésus t'offre aujourd'hui ce regard unique, vrai, sans jugement ni condamnation. Il confirme que tu es digne d'être rencontré, écouté, aimé. Comme le dit le psaume 138, versets 1 à 2. « Seigneur, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, tu discernes de loin ma pensée. » Son regard n'est pas celui du monde. Il ne s'arrête pas à tes défauts, mais va chercher ce qu'il y a de plus beau en toi. Ce texte te rassure. Rien n'échappe à l'attention de Jésus. Tu n'as pas besoin de te cacher, ni d'avoir peur d'être découvert. Il connaît déjà tout de toi, et il t'appelle à une relation vraie, basée sur l'amour et la confiance. Il te promet même que tu verras des choses plus grandes encore si tu t'ouvres à sa présence. Comme dans Isaïe chapitre 43, verset 1, « Ainsi parle le Seigneur, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. » Alors, laisse-toi rejoindre, accepte d'être vu, accueilli sans réserve. Concrètement, je t'invite aujourd'hui à prendre un temps de silence à l'écart, comme Nathanaël sous le figuier. Ouvre ton cœur à Jésus. Parle-lui simplement. Expose-lui ce que tu caches aux autres ou même à toi-même. Demande-lui de te montrer comment il te voit et accueille son regard plein de tendresse. Tu peux t'appuyer sur Hébreux, chapitre 4, verset 13. Nulle créature n'est cachée devant lui. Tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Ce n'est pas une menace, mais une assurance. Tu es vu, reconnu et aimé dans ta vérité.
Je te propose maintenant de prier avec moi, en déposant tout cela entre les mains du Seigneur. Père, je viens devant toi avec tout ce que je suis, sans rien vouloir cacher ni te tromper. Merci pour ton regard qui me connaît et m'accueille, même lorsque je doute de ma propre valeur. Aide-moi à croire que tu me vois avec amour, que tu discernes en moi des trésors que j'ignore encore. Apprends-moi à sortir de mes cachettes, à déposer mes peurs et mes blessures à tes pieds. Montre-moi, comme à Nathanaël, que je suis appelé, choisi, désiré. Seigneur Jésus, tu as vu Nathanaël sous le figuier, tu me vois aussi dans mes silences et mes solitudes. Fais grandir en moi la confiance que tu connais le secret de mon cœur, et que rien t'échappe, et que rien ne t'échappe. Donne-moi la force d'accueillir ta parole qui révèle qui je suis vraiment, sans masque ni fausse pudeur. Fais de moi quelqu'un de vrai dans ma relation à toi et aux autres. Que ton esprit vienne purifier mon regard sur moi-même et sur ceux que tu mets sur ma route. Père, ouvre mes yeux à la beauté de ce que tu veux accomplir dans ma vie. Fais-moi découvrir, pas à pas, ces choses plus grandes encore que tu promets à ceux qui te font confiance. Aide-moi à marcher humblement, chaque jour, sous ton regard bienveillant. Je veux te remettre mes projets, mes défis, mes doutes et mes espoirs. Que jamais je n'oublie que je suis aimé et précieux à tes yeux. Merci parce que tu m'appelles chaque jour à vivre dans la lumière, sans ruse, sans fausseté, dans la joie d'être ton enfant. Que ta paix vienne habiter mon cœur et que je sois témoin de ton amour autour de moi. Merci pour ce temps où tu m'as parlé et pour ta fidélité qui ne me lâchera jamais. Dans le nom de Jésus, Amen.